Bonjour les amis, heureux de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode des Cafés du matin. Nous avons commencé notre nouvelle saison avec une nouvelle thématique intitulée « Comment développer des entreprises technologiques sur le territoire africain ». Nous avons vu que la technologie est en évolution dans l'espace et dans le temps. Certains pays ont une avance technologique par rapport à d'autres. Il y a des pôles production, il y a des pôles marché de la technologie. L'Afrique est beaucoup plus un pôle marché de la technologie. Nous nous sommes demandé comment nous pouvons contribuer au développement technologique sur le territoire africain de manière à concevoir, développer et produire des technologies qui se consomment partout dans le monde. C'est l'objet de cette nouvelle thématique dans les cafés du matin. La technologie évolue dans l'espace et dans le temps. Mais qu'est-ce qui change réellement dans les technologies que nous utilisons? Question à l'usager. Quel changement y a-t-il entre le téléviseur d'aujourd'hui et celui de 1960? Quel changement y a-t-il entre l'ordinateur d'aujourd'hui et celui de 1960? Quel changement y a-t-il entre l'ordinateur d'aujourd'hui et celui de 1960? Quel changement y a-t-il entre les technologies d'un pays et les technologies qui se trouvent dans un autre pays? Eh bien, les éléments perceptibles pour l'usager sont premièrement le design, ensuite l'usage de la technologie, puis la performance de la technologie. Ces trois éléments sont indispensables en matière de développement d'une nouvelle technologie. Prenons le cas du téléphone pour bien comprendre. Le téléphone de 1960 comparé à celui d'aujourd'hui. Concernant le design, on voit tout de suite la différence. Un contient des touches et l'autre ne contient pas des touches. On parle d'écran tactile. Concernant l'usage, les deux téléphones sont faits pour appeler, mais seulement avec le téléphone d'aujourd'hui, on n'appelle pas seulement, on joue également avec et on fait des selfies et on réalise des vidéos. Concernant la performance d'une technologie est selon l'usage que l'on en fait. Pour les deux téléphones, quand il s'agit d'appeler, les deux téléphones sont performants. Mais dès lors que l'on passe à un autre usage, un téléphone devient plus performant que d'autres. Par exemple, pour faire des vidéos, le téléphone d'aujourd'hui est plus performant que celui d'hier. En matière de mémoire et de stockage de données, le téléphone d'aujourd'hui a plus d'espace de stockage par rapport à celui d'hier. Donc, le design, l'usage de la technologie et la performance de la technologie sont trois éléments clés pour développer de nouvelles technologies. Ça, c'est selon le point de vue usager. Maintenant, selon le point de vue concepteur et développeur de nouvelles technologies, il est important de connaître que une technologie réalise une fonction d'usage. Et pour réaliser cette fonction d'usage, il y a plusieurs possibilités, plusieurs éléments techniques qui entrent en jeu. Et on parle de solutions technologiques qui permettent de réaliser la fonction. C'est à ce niveau-là qu'il y a un secret d'ingénierie.
La preuve de concept est donc la mise en évidence des éléments techniques clés qui permettent de réaliser la fonction d'usage de la technologie. Il s'agit de mettre en évidence le principe de fonctionnement, l'agencement entre les différents éléments qui contribuent à la réalisation de la fonction. À partir de ces éléments techniques, on conçoit la technologie et on parle donc de solutions technologiques. C'est donc à ce niveau-là que l'on fait souvent une demande de brevet. Lorsque le concepteur est persuadé que c'est une nouvelle technologie qui n'a pas encore été réalisée ailleurs. Alors là, il fait une demande de brevet et il décrit tous les éléments qui vont entrer dans la conception de sa nouvelle technologie. Ça, c'est sur le papier. C'est un secret d'ingénierie qui est décrit lorsqu'on fait une demande de brevet. Donc, si la technologie n'a pas été déjà réalisée ailleurs, on va attribuer le brevet à celui qui l'a conçu parce qu'il a mis en évidence des éléments techniques qui n'ont pas encore été utilisés ailleurs. Maintenant, après cette étape de preuve de concept, il faut passer à l'étape de démonstration technologique où l'on réalise la technologie de manière formelle et pour tester son efficacité en milieu opérationnel. Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle limite la technologie fonctionne. Une fois la preuve de concept réalisée, la démonstration réalisée sur le terrain, on peut revenir sur une phase de conception pour améliorer les éléments techniques qu'on en avait décrits au préalable. Dans l'industrie technologique, il est important de développer sa créativité pour rester compétitif face à la concurrence. Il est donc important de consulter ce que les autres ont fait ailleurs et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter également notre touche. On découvre, on conçoit, on développe. La mémoire scientifique et technique que le monde dispose aujourd'hui est donc constituée de concepts, de principes et de technologies qui ont été développés dans le temps. Elle peut nous aider à concevoir de nouvelles technologies et à déterminer si une technologie est une évolution ou une révolution. Il s'agit d'une base de données très importante qui contient des brevets et des descriptions scientifiques. On découvre, on conçoit, on développe en permanence en passant par 3 points clés. La preuve de concept, la preuve technologique et la preuve du business. Ceci dit, nous allons nous retrouver très prochainement dans un nouvel épisode de cette nouvelle thématique des cafés du matin. Likez, partagez et restez connectés. À plus.